Ça tourne. Parlons culture à présent. Gilles Guillou, quel regard portez-vous sur la culture à Cesson-Sévigné? L'offre culturelle est un élément capital de l'attractivité de la ville de Cesson-Sévigné, au même titre que la qualité de l'environnement. Sa qualité est connue et reconnue en dehors de notre ville. Notre ambition sera donc de nous appuyer sur l'existant, et notamment sur la créativité des 33 associations culturelles de notre commune, tout en développant d'autres propositions. Nous souhaitons conserver une politique culturelle exigeante, de bonne qualité et pluridisciplinaire, avec une pérennité dans la maîtrise des coûts. Alors, commençons par la saison culturelle. Que proposez-vous? Nous proposerons une programmation culturelle incluant tous les types de spectacles, classiques, contemporains, pour tout public et tous âges. Nous renforcerons également les partenariats avec les manifestations extérieures, les transmusicales par exemple, Mythos, le Med Festival, Jazz à l'étage et le Grand Soufflet. Nous reprogrammons sur plusieurs soirées et le week-end les spectacles dont le succès est garanti. Nous favoriserons l'animation du centre-ville par des soirées musicales, des représentations d'écoles de musique ou des associations culturelles et sportives, et en particulier le Bagad de Cesson-Sévigné. Nous souhaitons aussi mettre en valeur les artistes cessonnais de réputation internationale, comme Jean Boucher, et les artistes locaux, les associations cessonnaises, membres ou anciens élèves de l'École des Arts. Enfin, nous voudrions accroître les échanges avec le FRAC, c'est le Fonds régional d'art contemporain. Et en ce qui concerne la médiathèque, quelles sont vos propositions? Alors la médiathèque est un lieu très prisé des Cessonnais. Nous aurons à cœur d'enrichir ses fonds, d'étendre la bibliothèque, qui fonctionne d'ailleurs très bien. Nous souhaitons également revoir les horaires de la médiathèque, notamment ceux du jeudi soir, et cela correspond à une demande très forte des parents. On a parlé de la saison culturelle, de la médiathèque et l'École des Arts. Alors l'École des Arts a fait l'objet de plusieurs réformes pendant ce mandat, permettant ainsi d'enrichir l'offre de cours et d'accroître le nombre de places pour les Cessonnais. Cependant, les coûts évoluent et nous aurons à cœur d'étoffer l'offre de formation du Pont des Arts, en proposant des cours de magie et des cours de musique assistés par ordinateur, ce qu'on appelle aujourd'hui la MAO. Nous viserons également la labellisation des écoles d'art pour obtenir des financements et garantir le haut niveau des formations. Vous disiez au début de vos propos que vous vouliez, à l'instar de la mandature actuelle, continuer à agir en bon gestionnaire. Alors l'offre culturelle à Cesson-Sévigné sera-t-elle abordable? Nous conserverons des tarifs attractifs pour les familles, les jeunes et les publics moins favorisés. Aussi, nous maintiendrons les tarifs dégressifs. Ceci est très important car cela permet aux personnes d'accéder à la culture en fonction de leurs ressources. Nous continuerons à favoriser les Cessonnais pour l'achat de spectacles en maintenant les 2 jours de pré-réservation au guichet ou en ligne. Nous intégrerons également dans la programmation culturelle le Pass Culture pour les jeunes de 18 ans. En revanche, nous ne prévoyons pas la création d'un festival d'artistes émergents. En effet, ce type de manifestation est rarement confié à une commune. De plus, il existe une concurrence de plus en plus vive, tant au niveau du calendrier que de la programmation, avec des coûts liés au cachet artistique et aux frais de sécurité qui progressent de manière exponentielle. Notre objectif, vous l'avez compris, est donc de maintenir une offre culturelle riche, mais accessible financièrement. Merci Gilles. Alors, pour développer le lien social, on va évidemment parler de sport. Avec vous, Christian Parizeau. Christian Parizeau, vous avez participé au groupe de travail sur le sport. Quel est le projet que vous avez mis en place dans ce groupe? Oui, contrairement à l'opposition, effectivement, nous allons parler un peu de sport. Alors, notre groupe de travail s'est orienté vers 2 axes principaux. Le premier axe, c'est porter nos actions autour du sport santé. Le deuxième, c'est préserver les écoles de sport municipales et associatives. Pour cela, nous mettrons en œuvre les actions suivantes. Nous développerons le sport à tous les âges et pour tous les publics. Nous participerons ainsi au bien-être de nos concitoyens. Nous accompagnerons la mise en place de sport sur ordonnance de manière progressive en concertation avec les instances dédiées. Nous accompagnerons également la pratique du sport au féminin. Nous offrirons un cadre sportif adapté
aux personnes en situation de handicap, notamment au golf. Nous continuerons à offrir des espaces sportifs extérieurs en accès libre, en harmonie bien sûr avec notre cadre de vie. Nous maintiendrons notre soutien au sport de haut niveau. Nous préserverons également la filière canoë-kayak en l'amenant aux normes internationales. Nous nous attacherons à poursuivre la rénovation des équipements existants, comme les salles de tennis. Nous maintiendrons la gratuité des salles et l'aide financière au profit des associations. À ce sujet d'ailleurs, je suis extrêmement surpris que l'opposition n'ait pas proposé ne serait-ce qu'une mesure en faveur des 125 associations et de leurs 14 000 adhérents. Dernier point, Cesson-Sévigné, qui désormais a obtenu le label Terre de Jeux, travaillera pour accueillir des équipes dans le cadre des JO de Paris 2024. Merci. Gilles Guillou, Christian Parizeau, merci.